Pour moi, 25 kg, c'est vraiment une trottinette électrique légère pour une trotte qui monte à 45 km/h. Regardez un petit peu le moelleux des suspensions, les amis. Je m'envole, c'est un truc de barge. Comme vous pouvez le voir, la clé est super bien intégrée. C'est la première fois que je vois ça. On dirait un bouton carrément, on dirait même pas une clé, mais c'est bien une clé. Le feu arrière, enfin les deux feux arrière comme ceci, super beau, hein, de loin. Ça rend super bien sur la trotte. Ils sont hyper lumineux ces feux. Évidemment, ils font également fonction feu stop à clignotement. Au niveau de l'onctuosité des suspensions et le fait qu'elles n'arrivent pas à embuter, ouais, franchement, je crois que j'ai rarement vu des suspensions aussi bien taffées que ça. C'est super agréable. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la Mobigum Pulse 500. Je vous ai testé précédemment la Pulse 350 sur la chaîne. Aujourd'hui, on se fait la Pulse 500. C'est une évolution de cette Pulse 350 qui, franchement, vaut sûrement les euros dépensés en plus pour cette 500. On est à 465 € environ sur le site officiel de Mobigum avec le code promo TAITECH-TV. Je vous ai mis le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. On est sur une trottinette électrique donc à prix plutôt abordable, à moins de 500 € avec un moteur arrière de 500 watts en nominal et tenez-vous bien 1120 watts en crête. Donc pour ce prix là, franchement il y en a très peu des trottinettes électriques qui peuvent proposer une telle puissance et vous allez voir beaucoup de petits éléments la différencient de la masse des autres trottinettes électriques. Une batterie 48 volts 15,6 ampères-heure, autonomie annoncée entre 40 et 50 km. Si vous roulez débridé sans trop vous limiter, je pense qu'on sera plus vers les 30 km d'autonomie car on est quand même sur une trottinette électrique puissante, une vitesse maximale débridée de 45 km/h environ, sur terrain privé uniquement, sur voie publique, restez bridé à 25 km/h. Pour la débrider, c'est très facile, vous avez une plaque à l'avant ici, vous retirez 4 vis, vous coupez le fil bleu, vous l'isolez avec du scotch d'électricien par exemple, terminez la trottinette électrique et débridée. Donc c'est une bride par action mécanique, c'est une trottinette électrique 100% légale si vous ne la débridez pas. Et évidemment pas de panique, vous pouvez installer une télécommande de bridage très facilement. Elle est en vente sur le site de Mobigum au prix de 29,90 €. Pour brider ou débrider la trotte, vous aurez plus qu'à appuyer sur un bouton de cette télécommande. On a même un numéro de série en dessous du deck directement gravé dessus pour l'assurer, aucun souci. Elle peut escalader des pentes jusqu'à 20%, elle est IPX4, on a une très bonne résistance à l'eau sur cette trottinette électrique. Une charge maximale autorisée de 100 à 120 kg, pas de souci si vous faites 120 kg, ça va le faire. Cette trottinette électrique est plutôt légère, voire même très légère pour la catégorie, seulement 25,8 kg. D'habitude, on est plus vers les 30 kg pour ce genre de trotte électrique. Elle est bien évidemment pliable. Elle se porte vraiment très facilement. Pour moi, 25 kg, c'est vraiment une trottinette électrique légère pour une trotte qui monte à 45 km/h. Frein à disque avant-arrière 140 mm, suspension type C réglable en contrainte. On est sur des suspensions vraiment topissimes. Regardez un petit peu le moelleux des suspensions, les amis. Je m'envole, c'est un truc de barge. Pneu route de 10 pouces. Et là, je vais m'aider un petit peu du PDF qu'ils m'ont envoyé pour vous décrire tout ce qui vraiment font que cette trottinette électrique est un petit banger pour son prix. Le câble électrique principal ici et ses connecteurs sont IPX7. Chaque composant du guidon dispose de son propre connecteur étanche IPX7 pour faciliter le remplacement des pièces sans connaissance technique. Écran, poignée de frein, phare avant, moteur. Après, vous inquiétez pas, c'est des trottinettes électriques très fiables. Pas de souci à vous faire là-dessus. Normalement, vous n'aurez rien à remplacer, mais au cas où, c'est très facile à faire. Un cintre type VTT 60 mm, facilement remplaçable par un 720 mm. Ça se fait très rapidement, moi, en même pas 10 minutes, c'est changé. Et 60 mm, c'est très bien aussi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est une trottinette électrique saine. La carte électronique PCB dans l'écran est vernie afin d'être étanche. Le plastique dispose de petits trous vers le bas à l'arrière pour évacuer l'humidité et l'eau si elle vient à rentrer. Le LCD est de ce fait très résistant et les cartes ne sont jamais en contact avec l'eau. Niveau résistance à l'eau, c'est vraiment fou sur cette trotte. Béquille réglable en hauteur, utilisation de Vixinox pour éviter l'oxydation dans le temps. On a 2 trous ici sur le côté du châssis. En gros, ça va être pour l'évacuation de l'air. Vous inquiétez pas, si l'eau pénètre ici, en gros, elle va ressortir par des trous à l'arrière. C'est bien géré. Le contrôleur est coulé dans de la résine, ça offre une meilleure dissipation thermique et une parfaite étanchéité. Le contrôleur est IPX7. Le moteur à l'arrière peut se déconnecter très facilement en cas de besoin de changement de pneus. Ça, c'est cool. On sait qu'il y a les trottinettes électriques, c'est une vraie tannée à déconnecter la roue arrière, donc là c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à ça. Le display, vous allez le voir tout à l'heure, il est hyper lumineux même en plein soleil. On a des lumières, des feux arrière, des phares avant directement intégrés dans le deck.
c'est beaucoup plus durable sur la longévité pour éviter l'oxydation, etc. Et le phare avant est déconnectable, plug and play. Ici il y a un connecteur si vous voulez le changer pour rendre plus stylé ou quoi que ce soit. C'est du plug and play, il y a juste à retirer, remettre un nouveau phare, terminé. Et puis voilà, évidemment on a de la catadioptre réglementaire pour qu'elle soit 100% légale. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on fait une petite présentation plus détaillée avec des zooms sur chacun de ses composants. Ensuite, on se fait un essai routier vue GoPro. Restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Le colis est comme ça, c'est brandé Mobigum, c'est brandé Pulse 500, notre Alec-Fort qui a été fait, comparé à des colis no name, il n'y a rien d'écrit dessus. Je vous l'ouvre. Une fois ouvert, ça se présente comme ça, je vous la sors. On est sur une protection complète. Clairement, je pense que j'ai jamais vu de trottinette électrique aussi bien protégée. Il n'y aura aucune mauvaise surprise. Elle est bien calée dans son petit cocon. Je vous retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. On a un carton juste ici, on a les clés qui pendent là-bas. Voici tout ce qu'on a de livré avec un manuel pour le montage, un manuel utilisateur hyper complet. Regardez, il fait même carnet d'entretien, date et kilométrage, cachet de l'entreprise, prise en charge de l'entretien, observation, etc. Comme un carnet d'entretien de voiture. Il y a tous les paramétrages display, il y a plein de petites astuces, j'ai rarement vu un manuel utilisateur aussi complet, couleur, etc. Il est magnifique, franchement Mobigum, c'est une dinguerie ce qui nous pond en ce moment. Tout le kit avec de l'outillage à l'intérieur dans cette petite trousse de catadioptre, clé au design du jamais vu, hein, un design comme ça. Et un chargeur brandé Mobigum, chargeur 2 ampères, pas de ventilateur, il sera totalement silencieux, un témoin lumineux qui passera au vert une fois la trotte full charge. Pour la première charge de cette trotte, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert. Pour l'équilibrage des cellules, les amis, je passe au montage et je vous présente cette Mobigum Pulse 500 plus en détail. Ok les amis, je vous la montre un petit peu de plus près. Voici les pneus route de 10 pouces. C'est sympa qu'on ait des pneus route. La plupart des trottes maintenant qui sortent, c'est des pneus off-road. Là, c'est plus adhérent à la route et on n'a pas de bruit, ils sont silencieux. Le garde-boue, il prend bien toute la roue, on n'aura pas de remontée de pluie dans le dos. La valve, elle ressort bien, pas de souci pour gonfler le pneu. Ça se fait facilement. La suspension type C réglable à l'arrière est comme ceci. On est sur un beau grip caoutchouc brandé Mobigum, très facile pour nettoyer. Un coup de chiffon mouillé, il y a tout qui vire. On n'est pas sur de l'autocollant, c'est directement peint ou je ne sais quoi, donc il n'y aura pas de souci dans le temps. L'inscription va rester là, il est super beau ce grip caoutchouc. Freinage à disque à l'arrière comme à l'avant, diamètre 140 mm. On est sur des étriers rouges, ils sont vraiment stylés. Catadioptre sur le garde-boue arrière, le feu arrière, enfin les deux feux arrière comme ceci, super beau hein, de loin. Ça rend super bien sur la trotte, ils sont hyper lumineux ces feux. Évidemment, ils font également fonction feu stop à clignotement. Là, c'était les trous d'aération que je vous parlais, etc. Et après, tac, ça va venir ressortir par des trous en dessous du deck, par ici au niveau des passages de câbles. Donc, pas besoin de l'étanchéifier, cette trotte, pas besoin de mettre du joint silicone, etc. Elle est hyper bien pensée niveau résistance à l'eau. Le système de lock est comme ceci, c'est un bon système de lock qui prend pas de jeu. Ici, on a le port de charge, nouveau port de charge tripolaire, des vis inox pour éviter l'oxydation, la suspension type C avant réglable, pareil qu'à l'arrière. Garde-boue à l'avant, pareil, on sera pas sale, enfin, vous voyez qu'il prend bien toute la roue. La suspension ne sera pas dégueulasse. Le feu avant se présente comme ceci. Il éclaire bien. Catadioptre réglementaire également. La béquille réglable en hauteur pour gérer l'angle, etc. Ça, c'est cool. Une bonne béquille bien stable sur cette tranche tarifaire. C'est impressionnant. Ici, numéro de série, etc. On a également 2 diodes lumineuses à l'avant, donc directement incorporées dans le deck. Ça, c'est les 4 vis à retirer. 1, 2, 3, 4. Retirer la plaque, couper le fil bleu, l'isoler avec du barnier, par exemple, du scotch d'électricien. Terminer la trotte est débridée. La colonne brandée Mobigum réglable en hauteur qui va s'adapter à tous les gabarits. Et le poste de conduite, poignée, frein, display, sonnette, potence courte, cintre type VTT. Le display est comme ceci. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous le montrer. Voici le display. Comme vous pouvez le voir, la clé est super bien intégrée. C'est la première fois que je vois ça. On dirait un bouton carrément, on dirait même pas une clé. Mais c'est bien une clé comme vous pouvez le voir. Donc il y a juste à tourner pour allumer la trotte. Vitesse km/h en temps réel. Démarrage 0 ou non. Single, dual motor. Là on est obligatoirement single moteur vu que c'est une trottinette électrique monomoteur arrière. Ici sur le bouton M, là on est en mode sport. Là on passe en mode éco, en mode dynamique et en mode sport. Odomètre, kilométrage total de la trotte. J'appuie sur S, kilométrage trip. Là on a le voltage de la batterie. Fiez-vous à ce nombre-là et référez-vous à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. En temps réel, c'est bien plus fiable que la plupart des jauges de trottinettes électriques ici. Je rappuie sur S à 00, je sais pas ce que c'est. Ici 890, je sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être
le courant, la puissance en temps réel de la trotte, à mon avis, c'est sûrement ça, ouais. E00, ça, c'est est-ce qu'on a une erreur ou pas sur la trotte. E00, ça veut dire qu'on a 0 erreur. On va la paramétrer ensemble. On va uniquement voir si le pourcentage de vitesse max est déjà à 100%. Le P06 également est déjà au max, donc à 5. Et on va surtout le P08 le mettre à 0. Donc là, je reste appuyé sur S et M simultanément. On arrive dans les paramètres du display. J'appuie sur S une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je disais quoi? Je disais que c'est le P05. Il est à 100, c'est bon. Le P06, il est à 5 kg au max. Et le P08. Donc là, on reste appuyé sur S. Non, là directement, on appuie sur M. Ouais, c'est bon, tac, il est à 0. Je reste appuyé sur S et M, c'est pris en compte. Et là, vous voyez qu'on est en démarrage 0 maintenant. Donc là, la trotte, elle part directement. Les amis, on se retrouve tout de suite. Il est super lumineux le display. Franchement, c'est impressionnant. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Mobigum Pulse 500. On est parti, let's go. On est en full mode sport. Je suis resté bridé pour cet essai. On est bridé à 25. Waouh, elle les prend très rapidement. Elle les prend ultra rapidement. Ah, rien à voir avec la Pulse 350. Hein. Là, je vais pas vous mentir. Rien à voir du tout avec la Pulse 350. Niveau patate, elle accélère comme pas possible. Et elle prend très vite ses 25 km/h. Niveau suspension, c'est toujours pareil. C'est du beurre. C'est franchement, hein, sans vous mentir, hein, c'est pas pour vous la vendre, mais je pense que c'est l'un des meilleurs types de suspension qu'il m'ait été donné de tester sur une trottinette électrique jusqu'à présent. Alors qu'on est sur une gamme de prix vraiment très faible. C'est vraiment fou là, ce qu'ils ont réussi à nous faire avec ces suspensions. Quand je vous dis qu'elles sont moelleuses, mais comme pas possible, mais elles n'arrivent pas à en buter, elles ne claquent pas. Elles sont hyper moelleuses, mais elles vont pas arriver à en buter. C'est vraiment super bien géré de la part de Mobigum. Bravo à eux, franchement. Niveau tenue de route, c'est présent. On est sur des pneus route, il n'y a pas de souci. Là, les pneus sont froids, je me répète à chaque fois, ils sont froids, ils sont neufs. Je vais pas faire le fou, mais vous voyez que je suis à 25, je suis la Nino blanche sans souci. Une fois s'il serait rodé, s'il serait un petit peu chaud et pas tout neuf, je vous aurais penché ça comme pas possible. Ça, c'est le genre de trottinette électrique qui se tord dans tous les sens. Le châssis, il a l'air bon, la trottinette, elle a l'air saine, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir à rouler là avec ces suspensions. Franchement, j'ai l'impression de flotter sur la route. J'ai vraiment l'impression d'être sur un petit tapis volant. Et c'est ultra agréable. Le repose-pied, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se mettre dessus debout par exemple. Il est pas mal. Route bien défoncée, niveau confort, bah, on vient d'en parler. Donc bon, évidemment que même sur des très grosses imperfections comme ici, là regardez, c'est des trucs mais tout net. On est vraiment sur de grosses imperfections. La route est dead et pourtant, bah, clairement, ça gomme tout. Ça gomme tout, c'est super bien géré. J'ai pas de remontée, c'est super confortable. C'est l'une des trottinettes électriques les plus confort que j'ai testé. C'est peut-être même, enfin celle-là et la Pulse 350, les deux trottinettes électriques les plus confort que j'ai testé. Au niveau de l'onctuosité des suspensions et le fait qu'elles n'arrivent pas à en buter, ouais, franchement, je crois que j'ai rarement vu des suspensions aussi bien taffées que ça. C'est super agréable. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est agréable à rouler. J'ai pas de bruit parasite. J'ai juste là les câbles à l'avant qui tapent un petit peu contre le truc. Je vais vous faire un test de freinage ici à 25. J'écrase. On est sur du 1-2 mètres de distance de freinage comme la Pulse 350 que je vous ai précédemment testé. Donc on est sur un freinage de barge, hein, vous inquiétez pas. C'est carrément, c'était pas nécessaire d'avoir autant de freinage pour des trottes comme ça. Quoique là, si on la débride à 45, ouais, ce sera parfait. Ce sera juste ce qu'il faut. Super bon freinage, RAS. Ça repart super bien. Il n'y a pas de bruit parasite les amis. Là, le seul petit bruit parasite que j'ai, c'est les câbles ici qui tapent un petit peu là. Donc juste à mettre, je sais pas, une petite mousse ou un petit, vous voyez, les petits scotch là pour réunir les câbles par exemple. Et vous aurez plus de bruit parasite. C'est super sain à conduire, c'est super agréable. Les pneus route, ils sont ultra silencieux. C'est vraiment une folie. Je vais me mettre en mode éco pour vous tester ça. Ah, le mode éco, il est vraiment tout doux. Ça part vraiment très doucement. Et on est bridé à 10 km/h. Ok. Le mode dynamique. Wow, coup de pied au cul. Ah, elle a de la patate. Hein. Franchement, elle a de la patate. Le mode dynamique, on est bridé à 15 km/h. Et là, si je rappuie, ah, et là, on le sent. Là, on la sent, la patate. On sent le couple qu'elle a, cette Mobigum Pulse 500. Avec ce moteur de 1120 watts. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une plaque au sol.
Je l'ai passé sans souci. On a une très grosse garde au sol, très haute garde au sol sur cette trotte. Encore une fois, ça c'est un très gros point positif. Là, vous voyez, on est sur une route en travaux, bien défoncée et je ne sens rien. C'est vraiment un délire. On va arriver sur la fameuse montée, très grosse montée. On va voir si elle la passe, mais je pense que la Pulse 350, elle avait un petit peu galéré. Elle avait ralenti à 10 km/h, mais elle l'a montée sans souci. Et je voyais que je ne lui en mettrais pas trop plein la gueule non plus. C'est juste que c'était un petit peu lent, un petit peu long. Et là, on va voir. Je pense que ça doit être pas mal vu le couple qu'elle a. Avec ce moteur 1120 watts en crête, 500 watts nominal. La Pulse 350, j'ai fait l'essai hier. Donc là, j'ai un très bon point de comparaison avec la Pulse 350 et cette Pulse 500. Ah bah là, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Là, la Pulse 350, on était à 10 km/h. Ça se traînait le cul quand même. Là, ah ouais, elle passe à 20 km/h. On est sur une montée hardcore, 21 km/h. On est sur une montée, je pense même pas que vous ayez de montée comme ça vers chez vous. Tellement la montée, elle est pentue, les amis. C'est vraiment une très grosse montée, 22 km/h. Franchement, elle la passe hyper bien la montée. On va vraiment vite. Enfin, ouais, franchement, on n'est pas à la traîne, vraiment. On n'est pas là. Je peux vous garantir que cette montée, j'en vois des personnes avec des trottinettes électriques type Xiaomi ou des trucs comme ça. Tout simplement, les personnes doivent la monter à pied et laisser marcher à côté de leur trottinette sur le trottoir. Là, ça fait clairement le taf. Aucun souci pour les monter, ça c'est cool. Donc moi franchement, je pense pour conclure que la différence de prix, la centaine d'euros d'écart entre cette Pulse 500 et la Pulse 350, eh bien vous pouvez les mettre. Clairement, vous pouvez partir si votre budget vous le permet sur cette Pulse 500 car on a une très grosse différence, que ce soit en puissance. Là c'est vraiment fou, vraiment phénoménal niveau puissance en montée. Après, si vous souhaitez rester en plus en vitesse max, 45 km/h contre 33 pour la Pulse 350, mais si vous souhaitez rester bridé à 25 km/h et que vous n'avez pas de grosse montée sur vos trajets, vous pouvez rester sur la Pulse 350, elle fait largement le taf. Mais là, on est quand même sur un level up niveau composants internes. On a plus de patates. Après le châssis, les suspensions, etc., la qualité des composants IPX7, etc., ça reste la même. À vous de faire votre choix. Dans tous les cas, le code promo TAITECH-TV est valable pour l'achat de ces deux trottinettes électriques. Le lien pour l'acheter est en description. Je vous fais pas de débrief, mais vous l'aurez compris, on a un freinage au top, un confort super royal. Niveau design, je la trouve belle, un éclairage qui fait le taf, des composants de qualité. Franchement, ouais, c'est validé, vous pouvez foncer. J'ai très hâte de voir les futurs modèles de Mobigum. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TAITECH TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TAITECH, portez-vous bien. Ciao, bye.